Bienvenue à tous dans cette vidéo où on va parler de Mignonne, la dernière sortie de Netflix, la polémique qu'il y a eu autour et les mouvements sociaux que ça cache. Alors, avant tout, permettez-moi de faire une petite introduction, hein. Ah, vous remarquez pas un truc, non? Tu te dis pas, putain, ce mec est carrément fluide. J'ai calé un SMIC dans cet appareil. Ouais, et ça fait mal pour un chômeur. Je faisais une story marrante, comme toutes mes stories sur Instagram, ajoutez-moi, où je me plaignais du prix de cet appareil. Salope. Et on m'a dit, non mais pense à ce que tu vas pouvoir faire avec. J'ai dit oui, c'est exactement ce que je me dis à chaque fois que je vais aux putes. Sauf que le trou dans le compte en banque à la fin du mois, il est quand même là. Alors, on va lire un commentaire, hein, parce qu'on est un youtubeur, on lit des commentaires. Il y a trop d'effets dans tes vidéos. Écoute-moi bien, gamin, je vais te bifler, on va voir si ça va te faire de l'effet. J'ai 60 heures de montage dans mes vidéos, donc il me faut mon quota d'effets, tu vois. Donc, tu sais quoi, regarde ce que tu me fais faire. C'est parti pour le décollage. Salope. Ça c'est ma fusée, enculé de ta mère. Hey, salut à tous. Ferme là, ta gueule. Juste une petite minute. Pédophile par le pédophile. Zucchari 78. Arrêtez tout, attendez. Le pédophile. Zucchari 78. Pédophile. Tantox. Pédophile. Tomorrow. Pédophile. Regarde ce que tu me fais faire. Regarde ce que tu me fais faire. On va brûler un diabétique pour voir si ça fait du caramel. Du coup, là, je te l'accorde, il y avait trop de montage. On va enlever le rouge, hein. Par contre, on n'est pas chez les communistes. Ah, regardez, un pot de créatine, j'ai des boutons dans le dos. Déconner, pendant les 60 heures de montage, je vais être comme ça, là, on dit en mode... Putain, c'est beau ça, merde. Donc le film Mignonne... Non, putain, mais... Eh oui. Faut que j'aille vérifier un truc. Ouais, ça ressemble beaucoup trop à un nom de catégorie porno. On va dire cuties. Ah non, il faut que je trouve un autre nom pour ce film. En allemand, ça donne quoi, bordel? Nidleich. Ouais, on va garder ça. Bon, Netflix, les mecs se sont dit, on n'a pas assez cassé les couilles, on va aussi casser les normes sociales, on va faire de la pédophilie quelque chose de normal. Je suis Énorme LGBT. polémique autour de ce film, notamment de l'affiche et de la bande-annonce. Qu'est-ce qui est reproché à l'affiche? Hypersexualisation des gamines. Je suis La LGBT. réalisatrice s'est défendue en disant que non, justement, ce film LGBT. traitait du problème autour de l'hypersexualisation des enfants. Première chose, pour moi, entre l'hypersexualisation et se poser des questions sur la sexualité des LGBT. enfants, on est sur le même problème. Dans tous les deux cas, c'est de la pédophilie. Que tu violes un gosse ou que tu dises dans ta tête, putain, j'aimerais bien baiser un... Dans tous les cas, t'es un pédophile. Ça sent le pédé. Ensuite, deuxième problème, quand tu essaies de liter... De liter, oui, moi je lite, hein, car je m'appelle Litan. La réalisatrice, cette salope de pute, essaye, comme elle le dit, lutter contre l'hypersexualisation des enfants. À quel moment tu fais ces plans-là dans le film? Je vais même pas les... Je vais les flouter, en fait. Je pense que je vais les flouter parce que j'ai pas envie que vous voyez ça. Et tu laisses sortir cette affiche. Donc là, on a fait vraiment la surface du problème. Malgré ça, hein, il y a le FC Wakanda sur Twitter, hein, et qui est les femmes noires avec des dreadlocks qui parlent d'appropriation culturelle, mais qui ferait mieux de s'approprier la langue française à un minimum de dignité, ces bandes de salopes de putes, sont venus quand même défendre la réalisatrice, parce que c'est une femme sénégalaise, donc... Elles sont comme ça. Donc elles sont allées la défendre. Donc on est arrivé à un niveau de mauvaise foi. C'est même plus une mauvaise foi, c'est un mauvais cœur à un niveau. Va niquer ta mère. J'écoute du rap de Zoulette pendant que je fais des vidéos. Chacun son péché mignon. J'écoute du rap de Zoulette, je viole des gamins, vous regardez des vidéos d'un connard. Chacun son problème. Partagez la vie. J'envoie pas de messages subliminaux. Et du coup, ce film a été très mal reçu dans le public, mais il a quand même reçu des prix, étonnamment. Non, pas étonnamment en fait. Quand on voit que la réalisatrice est donc une femme noire, déjà t'es une femme. Mais j'en ai trop marre. T'as au moins un César à notre époque. Mais t'es une femme noire, t'es à deux doigts d'être nommé à l'Oscar. Hein. Nolan, il est comme ça, tu vois. Lui et sa blanchité. Donc, elle a reçu de multiples prix. Hein, ça s'appelle de la discrimination positive. Je suis pas allé voir le film. On peut dire que t'étais un peu une salope. S'il y a 10 000 vues sur cette vidéo. Ah ouais, on vise au loin. Je vais voir le film. J'ai vraiment pas envie d'aller le voir. Là, on va entrer dans la partie plus profonde. On était déjà dans les gamines de 11 ans, là, on va passer aux gamines de 16 ans. On va passer à la partie plus profonde. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce film? Et qu'est-ce qui se cache derrière le progressisme actuel et Netflix? Il se cache deux choses derrière ce film et l'idéologie qui est en train de
qui est en train de prendre le dessus, quoi. D'abord, la volonté de supprimer totalement la culture passée de notre pays et les religions aussi, qui se font littéralement latter le cul. C'est-à-dire qu'en fait, on détruit des statues de Napoléon et on fait des pétitions pour que d'autres statues soient détruites. Ils sont trop cons! Parce que le mec a pas été gentil à un moment. C'est-à-dire que c'est Napoléon, hein, le mec, il est arrivé en Russie pour se faire latter le cul. Il a fallu qu'il rencontre Gorbatchev. Je crois qu'il y a un petit problème de date entre Napoléon et Gorbatchev, juste 3 siècles. Mais bref, on essaye de chier sur ces personnes qui ont fait notre histoire, qui ont notamment fait du mal, bien sûr, mais ça fait partie de notre histoire. Et en tant que grand conservateur, je pense qu'il faut pas du tout renier notre histoire, il faut en assumer les bons comme les mauvais côtés. Jotaro! Je suis en train de tourner la vidéo, là, littéralement. Je parlais au mec chez qui je vais aller en Grèce. On va faire des vidéos d'urbex en Grèce. C'est de l'urgrex. Bref, ça va être énorme, abonnez-vous. Ouais, en gros, on renie notre passé, qu'il soit bien ou mal. Et avec ça, on essaye de nous enlever nos bases et notre culture. Alors que, c'est-à-dire que notre culture, on n'a plus le droit de l'avoir. La culture des autres, on n'a pas le droit d'y toucher, sinon c'est de l'appropriation culturelle. Du coup, en fait, on va juste aller baiser notre mère la pute. Bah oui, on va aller baiser notre mère la pute. Vu qu'en public, porter des opinions comme je le fais, c'est juste inimaginable. Tu dis un truc conservateur en public, tu lui es fiché facho, hein, pour l'année. Moi, j'en ai rien à foutre. Je suis à 1m85, 90 kg, je les assume mes opinions. En public, personne n'est capable d'assumer de tels propos, donc on se retrouve avec une idéologie progresso-marxiste qui prend complètement le dessus et qui cancérise la pensée commune et notre société, jusqu'au plus jeune âge, comme on peut le voir dans ce cas précis. Donc s'il y a un message, principalement, que je vais vous faire passer, je vais me faire passer des messages, c'est porter vos couilles. Ouh, ça m'excite. Hein, portez vos couilles, non, pas en allant défendre Vanessa qui va se faire agresser, parce que si tu fais ça, après on va te traiter de facho, hein, même si tu as laissé ta vie. Pour ceux qui sont au courant, je cale ça là, paix à l'âme d'Augustin, qui a donné sa vie pour protéger des jeunes femmes qui n'en étaient pas dignes, et qui s'est ensuite fait renier en public. Des gens sont conscients de la valeur que tu avais, bravo. L'héroïsme à notre époque, c'est quasiment du suicide. On a fait le premier problème, tout ce qui est la cancel culture, etc., l'appropriation culturelle, tout ce qui est culture et religion. Ensuite, le deuxième problème, c'est la putain de sexualité. Une pensée cocu... C'est moi qui dis ça quand même. Je fais des blagues sur la bite H24, mais... Je fais 60 heures de montage sur une vidéo, mais j'ai quand même pas assez une vie de merde pour ne vivre qu'à travers ma sexualité. Hein, comme certaines personnes que je ne citerai pas, mais qui n'ont bien évidemment aucun rapport avec les LGBT. Je sais pas vous, mais moi sur le papier quand on me dit vivre à travers sa sexualité, tu fais quoi dans la vie? Je me mange une queue dans le cul. Ça me donne pas très envie. En fait, tu passes pas pour une personne qui va être respectable de base. Je crois que c'est du respect, mon garçon. Tu dis ça? J'ai envie de te cracher à la gueule. Là, je viens de repeindre ma vitre, hein, juste pour cette blague. Au contraire, alors que quelqu'un qui va avoir une sexualité, entre guillemets, qui divague de la norme, qui ne va pas s'en vanter au quotidien, uniquement vivre à travers ça, sera d'autant plus respectable qu'une personne normale, vu qu'elle sera différente et qu'elle ne vivra pas que à travers ça. Hein, la différence, c'est stylé. Sauf quand t'en fais une maladie mentale et que tu vis qu'à travers ça. Voilà, dû à ces deux phénomènes, on en arrive à sortir littéralement de la pédopornographie. Pardon. Des films sur l'hypersexualisation sur Netflix. Vous avez quel âge? 14. Mais sérieux, quand je vois des extraits là, je suis à deux doigts de rejoindre la Palestine, hein, mais bon, je ne peux pas rejoindre quelque chose qui n'existe pas. Je vais prendre mon 3612, je vais passer un petit coup de fil à l'État islamique, je vais leur donner l'adresse du siège social de Netflix et on va trouver un terrain d'entente, il n'y aura aucun problème. On va travailler ensemble, on va coopérer. Et après tu t'étonnes que la Pologne est en train de purifier son pays. Les LGBT en Pologne, ils sont en train d'immigrer ailleurs, hein, c'est-à-dire que le président polonais s'est dit je vais créer un paradis. Donc on se retrouve dans 10 ans en Pologne, hein. Moi c'est plutôt l'Autriche, je vais aller vivre vers Vienne. Mais la Pologne ça peut se faire aussi, hein. C'est juste que ça sent un peu le brûlé. Mieux vaut être dictateur que homosexuel, mais Dieu jugera par lui-même. Imaginez les darons des gamines qui ont joué là-dedans quand ils ont vu l'affiche et la bande-annonce. Vous pensez ils l'ont bien pris. Ah oui, ça c'est ma gosse, tu vois ça? Ouais c'est son cul. Mais voilà, partagez cette vidéo, hein. À 10 000 vues, je vais voir ce film. J'ai jamais autant espéré qu'une vidéo ne fasse pas de vues, hein. Prochaine vidéo ou celle d'après, ça va être un vlog en Grèce. Pas un vlog, on n'est pas là pour dire oh j'ai goûté un loukoum, le loukoum était très bon. Non, un vlog où je fais de l'urbex, où je risque ma vie. un vlog stylé, tu vois, un vlog dans les souterrains d'Athènes. On va trouver des colonnes, et Dieu sait à quel point j'adore les colonnes. Je vais vous faire une vidéo vénère, mais
J'ai l'appareil photo maintenant, ça veut tout dire. Non, je fais même pas vous dire au revoir. Partage, non? C'est quoi? Si tu partages, techniquement, tu vas partir toi-même de la vidéo. Donc j'ai même pas à dire au revoir. J'ai juste à attendre. Salope. Salope. Bon allez, à plus. Je vous aime. Je la prends sur la machine à laver. Je lui soulève sa pétaria. Je la prends sur la machine à laver. Tu sais, quand elle me dit, va enlever tes chaussures, j'ai nettoyé. Je la prends sur la machine à laver. Je lui soulève sa pétaria.